Comme nutritionniste, une question qu'on me pose souvent, c'est « Dorothée, qu'est-ce qui est santé ou pas? » Par exemple, avant d'aller en pique-nique, les gens me demandent si j'ai une recette santé à leur proposer. On me demande aussi, exemple, pour tel type d'aliments, comme les croustilles, quelles sont les options les plus santé. Bien que ça pourrait sembler facile pour moi de répondre à ce genre de questions-là, la réponse n'est pas si simple. En effet, en nutrition, il n'existe pas de blanc ou de noir, donc tout se tient dans les teintes de gris. La science de la nutrition n'est pas tranchée au couteau. Quand on parle de blanc ou noir, on parle de dichotomisation des aliments. La dichotomisation des aliments, c'est quand on dit qu'une recette est santé ou pas. C'est quand on dit qu'un aliment est bon ou mauvais, qu'il est santé ou pas santé, qu'il est permis ou qu'il est interdit. La dichotomisation des aliments, ça a pour conséquence, entre autres, d'augmenter notre attrait pour les aliments, surtout ceux interdits ou mauvais, d'augmenter notre préoccupation par rapport aux aliments. Et ce qui va arriver quand on va manger de ces aliments-là, souvent, c'est qu'on va se sentir coupable. Je suis pas en train de dire que les aliments ont tous la même valeur nutritive, donc évidemment, ils ont des valeurs nutritives différentes, mais on n'a pas à juger de notre valeur morale, de notre valeur en tant que personne, selon les choix alimentaires qu'on a faits. En plus, les aliments n'ont pas un impact direct et immédiat sur notre santé, donc c'est tout à fait erroné de dire qu'un aliment est santé ou pas. En plus, la santé, c'est pas juste la santé physique, c'est aussi la santé psychologique, la santé émotionnelle et la santé sociale. Quand j'explique la dichotomisation, les gens me disent souvent « Mais Dorothée, si je me fie pas aux étiquettes qu'on attribue aux aliments pour faire mes choix alimentaires, sur quoi je vais me baser? » C'est une excellente question, puis en fait, la réponse est simple. Il y a 3 critères sur lesquels baser vos choix d'aliments. Vos besoins personnels et les signaux corporels. Donc, exemple, votre appétit. Il y a également l'aspect émotionnel, donc vos envies, vos préférences, ce qui vous fait plaisir. Et la dernière chose, c'est aussi l'aspect rationnel. Donc, par exemple, si vous allez en pique-nique, puis après, il y a une grande marche, une randonnée qui est prévue, vous n'allez pas vouloir vous sentir trop plein et ballonné. Donc, vous allez utiliser cet aspect-là rationnel pour guider le moment pour arrêter de manger. Voici mon top 5 des aliments qui s'apportent bien dans un pique-nique et qui correspondent à ma vision de la santé globale. Donc, on peut faire des mini brochettes de tomates, bocconcini et prosciutto. On peut également apporter différentes boissons désaltérantes, donc un kéfir, une boisson d'eau de noix de coco pétillante ou une boisson à base de maté. Pour les grignotines salées, mes préférées sont les légumineuses rôties ou encore les bâtonnets de sésame et de maïs. Pour le côté sucré, j'aime bien faire des boules énergie. On peut faire le mélange chocolat et beurre d'arachide. Et comme repas principal, une bonne salade à base de crin avec une vinaigrette qui n'est pas crémeuse, donc pour que ça se conserve mieux. On peut utiliser du quinoa ou du riz sauvage, entre autres. Vous trouverez le lien pour les recettes dans la description de la vidéo. L'avantage de ces aliments est qu'ils se partagent tous bien et également ils vont vous générer très peu de vaisselle. Bon appétit!